Ok, allez, encore une petite vidéo. On va parler aujourd'hui d'étranglement. Je vous présente Mika, mon élève depuis 10 ans. Donc voilà, il connaît tout, ou presque. Je n'ai pas tout dit encore, mais il est en très bonne voie pour devenir instructeur là très prochainement. Donc on va bosser sur un petit truc intéressant, c'est les étranglements. Quand je regarde un petit peu des vidéos sur les étranglements, je vois souvent un truc comme ça. Vas-y, fais un dégagement sur l'étranglement. Vas-y, ouais, ok, voilà par exemple. Bien, maintenant le problème que j'ai avec ça, il y a deux problèmes. Les deux problèmes principaux, si tu veux, c'est que quand je mets mes mains ici, bah, je suis ni technique, ni avec vitesse, ni intention. Donc les gens en fait ils travaillent en mode détente, toujours. Alors je veux bien qu'au démarrage de ton activité, tu sois sur ça, mais rapidement il faudra montrer qu'un étranglement c'est plus ça. Un étranglement. Il y a de la vitesse, je l'ai surpris, et il y a de l'intention. C'est-à-dire que le mec qui vient mettre ses mains sur ton cou, c'est pas, il n'est pas en promenade quoi. Hein, c'est ultime, l'étranglement c'est ultime, c'est pour ça mes gamins quand ils étaient au collège, hein, on t'arrache le t-shirt, tu vas voir la maîtresse, on t'insulte, tu vas voir la maîtresse, on te frappe, tu réponds, mais on t'étrangle, c'est la guerre. Un gamin qui pose ses mains sur un autre gamin, c'est la guerre, là tu lui éclates les couilles, il y a un enjeu vital, d'accord. Le mec qui pose ses mains sur le cou de quelqu'un, il sait ce qu'il fait. C'est vital, là il respire. Si je lui écrase la glotte avec les doigts, il va vite se rendre compte, tu vois, t'as plus de jambes, tu tombes par terre, arrêt buffet. Donc là, ce qui me gêne, c'est que les gens, ils partent toujours du principe qu'un étranglement c'est ça. Non, ça c'est bien au début, quand tu es novice. Un étranglement, en fait, si le mec il va vraiment sur un étranglement, sa tête elle va être transformée, tu vois, ça va être plus ça l'étranglement. Donc là, psychologiquement, si lui, pendant des années d'entraînement, il s'est préparé à ça, avec un mec presque qui lui sourit, tu vois, en face, bah, le jour où ça va lui arriver, il va être complètement annihilé, le mec, il est effondré, parce qu'il n'a jamais vécu ça, quoi. Si à chaque fois tu viens poser tes mains gentiment, bah, il n'a jamais le ressenti de ce choc, de ça, là. En fait, ça va venir là, tu vois. Ça, c'est assez désagréable. Si je lui mets les deux mains comme ça à plein fer, sur tous mes pognes, quoi. Bon, là, bah, il va se manger un choc. Alors, je leur fais voir aux élèves sur le biceps, comme ça, tu vois, parce que je vais pas lui faire mal, sinon, quand il va manger sa soupe pendant 15 jours, il va penser à moi, tu vois. Mais le choc, il est là. Voilà, c'est ça le choc, tu vois. Il va être là. Voilà, forcément, tu prends ça sur le coup, psychiquement, tu t'en prends une. Si tu as été à apprendre que ça sert à un étranglement, bon, bah, tu as appris à te foutre en échec. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on apprend aux gens, enfin c'est souvent le cas, hein, que en fait, vas-y, tu fais ta sortie, hein, voilà, c'est ça ta sortie, ouais, c'est nickel. Le problème, c'est que on apprend aux gens, et là je reviens là-dessus, même moi dans mon enseignement, on apprend aux gens que c'est 100% de réussite. Mais ça n'a jamais été 100% de réussite. Étranglement, étranglement comme il faut. Ok, ça c'est pas monté, ça s'est pas passé comme j'ai voulu. Je suis monté ici, ça s'est verrouillé, j'ai pas fait mon dégrafage comme il faut, j'ai pas fait ça comme il faut. Bon, reste combatif. Le problème, c'est qu'on est parti toujours du principe, si tu veux, que 1, 2, 3, 4, 5, et j'étais sorti à l'étranglement. Ouais, étranglement, il sert. Voilà. Ah merde. Ça y est. Pourquoi? Parce que tu t'es complètement conditionné à une réponse et que à chaque fois, ça marche. Alors, j'ai une phrase clé. Enseigner 100% de réussite, c'est apprendre l'échec. Apprendre à quelqu'un qu'à chaque fois ça va marcher. Le problème c'est, ça a marché sur moi, sur Mika. Mais la petite, quand je fais les formations à l'hôpital, ils ont des unités psy, il y a des mecs, ni moi, ni Mika, ni nous deux ensemble, on le tient le mec. Hein. Tu as des mecs dans l'unité psy. Alors la petite infirmière de 60 kg qui va se retrouver avec ça sur les mains, forcément ça va pas marcher. Donc je peux pas lui apprendre, et t'inquiète pas, ça va bien se passer, ok. Là je la mets en danger, donc ça va être peut-être les yeux, ça va être peut-être là, ça va être peut-être deux frappes, ça va être peut-être ici, le visage, la frappe dans les genoux. En tout cas, ce que je veux dans mon enseignement, c'est non pas apprendre que c'est 100% de réussite, mais apprendre qu'il faut essayer. Ok, étrangle, allez, plaque-moi au mur. Ok, ça c'est passé. Tu refais, coller. Allez, coller. Ok, c'est passé. Maintenant, le problème, il m'en a fait une longue et une courte. C'est ou l'un ou l'autre. Donc, fais un étranglement. Je fais ma démerde. Fais-moi un étranglement. Je fais ma démerde. Ok. Et tu me le fais en poussée. Pousse.
Ok. En fait, la meilleure défense sur l'étranglement, approche un peu, elle est là. C'est quand j'ai pas pris le coup encore. Le coup, le choc, la poussée, donc le déséquilibre, le visage qui vient se coller à toi, la hargne qu'il va y avoir avec. Déjà, tes chances de survie, elles viennent de... D'accord? Pensez au CAPSI. Moi, quand je fais un travail sur l'étranglement, je pense au CAPSI. D'accord? Le fameux Francis Homme, là, avec la petite infirmière de 60 kg, forcément. Donc, la meilleure défense sur l'étranglement, c'est quand tes mains viennent... Voilà la défense. Ok? Défense sur l'étranglement. La main, là, la main, pas ici, là, ici. Ok? Avoir les mains hautes, connaître sa distance, anticiper, langage corporel, tout. Parce que quand on est là, et que lui, il a switché, c'est chaud. Donc il existe, on les refait doucement, il existe 1, 2, 3. Ok? Il existe 1, 2, 3. Ok? Il existe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok, tout ça, ça existe. Seulement, c'est pas tout le monde qui peut sortir ça. En termes de stress, 70% de capacité en moins. Ok, si t'es pas bien préparé. En termes de réponse, donc neuronale, musculaire, il faut avoir de la force, il faut avoir putain de vivacité. Donc si le mec il m'attaque là, avec un étranglement qui n'est pas technique, qui n'est pas rapide, où il n'y a pas d'intention, bah, ma réponse elle sera de la même. Elle sera ni technique, ni avec de la vitesse, ni avec l'intention de m'en sortir, quoi. Tu vas faire une gestuelle qu'on t'aura appris, mais c'est pas la gestuelle qui correspond à la réalité. Donc attention sur les étranglements, parce que je vois beaucoup de confrères qui se remettent pas en question. Moi je me suis remis en question sur pas mal de trucs. Apprendre qu'un étranglement c'est comme ça et pas autrement. Je pose mes mains gentiment, bah échec, ok, c'est pas ça. Apprendre que c'est 100% de réussite sur tel gestuel, bah, c'est lui apprendre en fait, à se foutre en échec. Donc il faut être vachement humble par rapport à ce genre de choses parce que le level là il est haut et les chances de survie elles descendent très vite. Allez, prenez soin de vous, merci Mika, et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.